Aujourd'hui, on va commencer à parler du sujet, est-ce que quelqu'un il a le droit de respirer l'odeur du hadas qui se trouve dans le lulav, il y a une très bonne odeur, pareil pour le hétrog, etc. Peut-être qu'on la partagera en 2 jours. En tout cas, la première partie, elle commence à partir de la Masechet Sukkah Daftet. Là-bas, la Gemara, elle nous apprend la halakha suivante. De la même façon que la Torah, elle a appelé la fête de Sukkot Har, elle a appelé le mot fête, mais le mot Hag, c'est aussi Melachon Harira. Harira, c'est un korban, et on n'a pas le droit de profiter du korban. C'est Asur Be'ana. Alors, le fait que c'est juste à côté du mot Sukkah, la souka, donc de la même façon que le korban on ne peut pas profiter, même de la souka, on n'a pas le droit de profiter. Ça veut dire quoi? Si le korban, avant d'être makrivoto, je veux être rochev là, je veux le chevaucher et faire une petite promenade avec, j'ai pas le droit. La même chose, la souka, si par exemple, pendant les jours de fête, je parle, même Holamoid, c'est-à-dire pendant les Shivat Yamim, je veux prendre un petit morceau du skar, là-bas, il y a une branche de palmier, c'est pointu, je veux arracher une branche pour l'utiliser comme un cure-dent. C'est Assur. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue Moursa, Moursé, l'Emiswata. Moursé, c'est pas spécialement Shabbat, c'est même pendant Halamoid ici, parce qu'il a été réservé pour la Miswa, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ça, c'est ce que la Gemara dit dans Daftet. Dans la même affaire et dans Daf Lamed Zayin, la Gemara maintenant, elle est en train d'ajouter des choses qui sont Medera Banan. La dracha qu'on vient de faire, c'est une dracha Minatora. Les Hachamim, ils sont venus, ils ont ajouté aussi les Albarataminim. Les Albarataminim, la même chose, on n'a pas le droit d'en profiter. Et le Hadas, tu n'as pas le droit de le sentir, même si tu fais pas de la rien que de sentir, c'est assourd, de profiter de son odeur, parce que là aussi, c'est moursé pour sa missoir. Alors là, on précise quelque chose, ça c'est seulement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de changer le hadas pendant toute la fête. Mais il y en a qui savent que au bout de 2-3 jours, le hadas il commence à sécher, donc ils comptent le changer au milieu de la fête. Là, mais quand je l'ai rendu moursé pour sa missoir, c'est pour les jours que je vais l'utiliser. Donc si au bout par exemple, du 3e jour, je la change, donc le 15, le 16, le 17, tiché, c'est morcé, je peux l'enlever, le changer, et le lendemain l'utiliser, ça y est, il est plus morcé. D'ailleurs, selon la Kabbalah, c'est bien que dans l'Avdallah, on prend un Hadas Meshulash pour faire la bracha de Asebe Samim. Alors là, c'est encore meilleur si tu prends celui du Lulav, parce qu'on a une marade dans Brachot la méthode qui dit Oil Shena Asabo Miswahat, Asabo Miswaharet. Puisqu'on a fait la miswa avec ce Hadas pour la miswa d'Albat Aminim, on va faire aussi encore une autre miswa concernant l'Avdallah. L'Agmara, elle dit ça à propos du Hadas. Ça, son but, normalement, c'est pour être respiré, donc là, je pourrais pas. Par contre, le Etrog, lui, on peut respirer. On peut le respirer pendant la fête. Comment ça se fait? Quelle différence? Lui aussi, il est moursé pour sa miswa. Non. La Gemara, elle dit non, c'est différent. Le tachlit d'un hadas, c'est pour être respiré, donc moursé qu'on ne peut pas respirer. Par contre, le etrog, c'est un fruit, c'est fait pour être mangé. Donc quand il est moursé pour être mangé. Si je veux manger mon etrog pendant la fête, j'ai pas le droit parce qu'il est moursé. Mais si jamais je veux respirer, étant donné que c'est pas ça son tachlit, donc il n'est pas moursé de respirer, c'est pour ça que la Gemara elle dit que c'est moutard. Ça c'est la masrana de la Gemara. Demain on verra quelle balacha on fait, est-ce que cette masrana de la Gemara elle est la halakha le oui ou non.